Bonjour à tous, voici les 4 produits Apple que j'ai reçus la semaine passée, avant que je ferme le magasin, qui étaient endommagés. Il n'y en a aucun qui fonctionne. La cliente, elle ne sait plus les codes de déverrouillage non plus maintenant. Si sur les Apple, elle se rappelle plus des codes de déverrouillage, je peux rien faire pour elle. J'ai un 6S Plus, un X, un 7 Plus, un iPad A1566. On va regarder c'est quelle génération. C'est l'iPad Air. Deuxième génération. La cliente, elle m'a dit maintenant, si vous arrivez à réparer, vous réparez, sinon, bah tant pis. Parce qu'en fait, quand on regarde ici en dessous, ou ici plutôt, ouais, franchement, c'est parti en vrille, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Ça, on va mettre de côté pour l'instant, on va le faire en dernier. On va commencer par le plus vieux des smartphones, le 6S Plus. Voilà, le 6S Plus. On va regarder si on a les pièces en stock. On va d'abord regarder pour l'écran. Voilà, ici j'ai l'écran du 6S Plus. Ici, ce que je devrais faire, c'est d'essayer de voir si l'écran fonctionne pour le tester. Mais d'abord, de sonner à la cliente pour le code de déverrouillage. Si elle ne se rappelle pas du code de déverrouillage, elle ne va pas réparer du coup. On va juste tester. Ici, il n'y a aucun affichage sur l'écran. Ce concept de vidéo m'intéressait. J'en ai déjà fait un. Ça, c'est ma 3e vidéo. Mais c'est la 2e vidéo avec ce style de concept de vidéo. Et cette fois-ci, c'est pas des smartphones que j'ai rachetés, mais c'est plutôt des smartphones qu'une cliente m'a amené pour voir si on pouvait réparer. Si on pouvait les réparer, on répare. Si on ne sait pas les réparer, tant pis. Ça m'intéresse pas de les avoir parce que s'il y a les codes, je peux rien faire avec non plus. Voilà. On continue avec le timelapse. Peut-être que plus tard, je ferai des tutos de comment je répare les iPhone 6S Plus, etc. Mais ici, comme j'ai 4 appareils à réparer, je pense pas que c'est intéressant de faire un tuto en même temps parce que ça va prendre vraiment énormément de temps. Allez. Voilà, ici, j'ai même pas mis le bouton pour juste tester vite fait. Je vais contacter la cliente pour essayer de voir si elle se rappelle du code. J'ai appelé la cliente et on n'a pas trouvé le code. Du coup, on va essayer de le réinitialiser. Je dois remettre le bouton, je dois mettre le bouton pour le réinitialiser. On va essayer de voir si en réinitialisant avec l'email iCloud, on peut faire quelque chose. Si c'est le cas, c'est bon. Sinon, c'est mort pour elle. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir. Ouais. Ah, si vous savez mettre des étoiles aussi, ça fera plaisir. Merci. Au revoir. Voilà, ici on a réussi à réinitialiser ce smartphone-ci et ici il me demande l'identifiant et le mot de passe. Elle m'a dit qu'elle pouvait retrouver cela avec sa fille. Elles vont repasser plus tard. Du coup, pour celui-ci, je pense que c'est bon, mais je vais pas le terminer. Je vais laisser de côté pour l'instant. On va continuer avec l'iPhone 7 Plus qui est KO. Carrément, on a accès à l'écran LCD de l'intérieur, quoi. Ok, timelapse. Le téléphone, il a l'air de fonctionner aussi, mais il y a des codes. Après, on va mettre un code à 4 chiffres, mais moi, on m'a donné que des codes à 6 chiffres. Du coup, je pense qu'il faudrait attendre aussi la cliente pour ça. On va passer à l'autre téléphone en attendant que les 5 minutes passent. Sinon, ça fait long pour moi. Passons à l'iPhone X. Timelapse. Le X fonctionne aussi. J'ai dû fermer la caméra pour réparer un téléphone. C'était l'iPhone XS Max. J'aurais pas dû. J'aurais dû filmer pendant que je répare. J'ai pas pensé du tout. Dommage, vous auriez vu en timelapse comment je répare l'iPhone XS Max d'un client, mais voilà, tant pis. Voilà, ici c'est un code à 6 chiffres, l'autre c'est un code à 4 chiffres dont un ne fonctionne pas sur l'iPhone 7 Plus. Du coup, je dois attendre les clients qui arrivent. Ici, je vais essayer un des codes. Ah, le premier code il fonctionne pas, il faut attendre 5 minutes. Bon, il me reste plus que le dernier code à essayer, ça fonctionne pas.
Ça va être perdu pour je sais pas combien d'heures là. Wouh! Dernier code. J'aurais dû commencer par la dernière. Bon, celui-ci pas besoin de réinitialiser. Celui-ci c'est bon. On va continuer avec ça. On va le terminer. La cliente, elle sera contente qu'on a réparé au moins un téléphone sur 3. Et les deux autres, il faudrait avoir les codes. 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas 000 non plus. Du coup, il faudrait demander, peut-être qu'ils connaissent. Hein. Voilà, on continue avec la tablette. Timelapse. Voilà, ici, je pense qu'il y a deux soucis. Enfin, premièrement, je pense que le dock de charge, il ne fonctionne plus correctement parce qu'il a été abîmé. Je pense qu'il faudrait le remplacer pour voir si la batterie, elle charge. Et si la batterie, elle charge pas, je pense que la batterie aussi est endommagée. Parce que c'est quand même le iPad Air 2, quand même, ça date un peu. On est au R4 ou 5, je pense. Et voilà. Je pense que sur celui-ci, il n'y a plus les mises à jour non plus. Enfin, voilà. Je vais en parler avec la cliente et voir si elle est intéressée qu'on la répare. Sinon, voilà. Celui-ci, je le remonte en attendant. Après avoir contacté la cliente, elle m'a dit qu'elle voulait juste la réparation de l'iPhone X et pas les autres parce qu'on n'a pas su décrypter le compte iCloud. Moi, je ne sais pas décrypter le compte iCloud et j'ai jamais trouvé de solution. Maintenant, si vous avez une solution, mettez-le moi en commentaire, mais je pense pas trop qu'il y a une solution. Ce qu'on va faire, on va remettre les anciens écrans, on va redonner tout ça au client, on va juste facturer l'iPhone X, ni l'iPhone 6S Plus, ni l'iPhone 7 Plus, ni la tablette, parce que la tablette, elle m'a dit que ça coûtait un peu trop cher pour elle, la réparation. Et voilà, du coup, timelapse. Voilà, c'est fini. Il n'y a que l'iPhone X qu'on va facturer parce que les autres, au final, ça passe comme une diagnostic et les diagnostics, on les fait gratuitement. Mais voilà, ça ne nous embête pas de faire des diagnostics gratuits parce qu'on aime bien de réparer. Voilà, c'est fini. J'essaie de poster une vidéo par semaine sur YouTube. Pour l'instant, ça va, ça se passe bien. J'espère que ça continuera comme ça. J'ai quand même pas mal de vues qui sont assez satisfaisants pour moi. Et maintenant, voilà, j'attends un retour de votre part concernant les critiques. Ce que vous aimez, ce que vous aimez pas concernant les vidéos que je vous propose parce que j'aimerais bien faire des vidéos qui vous plaisent au final. Sinon, je partage aussi des stories et des réels sur mon compte Instagram, sur le compte du magasin. Aussi sur TikTok, je suis pas trop actif dessus, mais petit à petit, je vais commencer à en mettre aussi dessus. Et sur Facebook. Voilà. J'essaie de partager pas mal de choses. Maintenant, j'ai reçu les Game Boy. Je vais commencer à faire des vidéos aussi sur les Game Boy, mais des vidéos un peu spéciaux, pas des vidéos de réparation pure, mais je vais juste vous montrer en avant-première ce que je vais faire avec les Game Boy. Voilà, ça c'est un des Game Boy que j'ai reçu. Je vais essayer de la rendre fonctionnelle et je vais le modifier. J'avais fait une chaîne My Pixel Toy pour faire ces vidéos-là, mais au final, je vais les poster sur cette chaîne-ci. Parce que comme j'ai déjà des vues, je pense que je vais rester sur cette chaîne-ci, mais je vais faire un autre style de mode, pas de réparation. Allez, le son des boutons. Ah, il manque plus que le petit son de Game Boy qui fait bli bli bli. Fais pas ça, mais soit. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé. S'il vous plaît, partagez vos critiques parce que j'en ai besoin, parce que j'aimerais vraiment améliorer mes vidéos YouTube. Et voilà, merci à vous. Bonne journée, bon week-end.